Ça y est, il est temps de partir de Sydney, j'attends le métro. Ensuite on va à l'aéroport, je croise les doigts pour ne pas payer de supplément de bagages parce qu'il pèse beaucoup plus que 25 kg. Je prends mon métro. Ensuite, après ne pas avoir de payer de supplément de bagages, je vais donc aller à Singapour où je passe 7 heures d'escale. Ce qui finalement me déplaît pas tant que ça d'avoir 7 heures d'escale à Singapour parce que c'est apparemment le plus bel aéroport du monde. Et à chaque fois que j'y suis allé, j'ai jamais pu visiter l'aéroport. La première fois il n'existait pas et après c'était que des petites escales de genre 1 heure où je pouvais pas vraiment aller partout. Ça s'annonce super long et ça avance pas du tout. Bon, on a vu dans 2h30. Ouais, la somme totale de mes bagages à main devait faire 10 kg. Il se trouve qu'ils en font 30. Du coup, c'est sûr que le supplément allait piquer. Mais il se trouve que la personne à la caisse a été très gentille et ne m'a rien fait payer. Elle m'a mis un sticker et elle m'a fait un petit mouvement de la tête. Ça sent pas assez fort du tout, ça va pas. Il faut quelque chose de plus. Oui, parce qu'on n'est pas censé imposer son odeur aux autres, tout ça, c'est vulgaire. Le parfum c'est délicat, c'est censé sentir un petit peu. Pas du tout. Voilà, parfait. Moi j'aime que ça sente fort. Maintenant, porte 24. Nous là arrivé, j'avais 2 heures d'avance, au final je suis là qu'une demi-heure en avance. J'ai attendu beaucoup trop longtemps au check-in, mais j'ai pas payé mon bagage, ce qui vraiment pardonne toute l'attente. Et j'ai acheté un paquet de chips parce que je pense que ça va être mon repas, parce que là je pars sur 8 heures de vol low cost et après ces 8 heures j'en ai encore pour 6 heures de vol low cost. Et entre temps il y a 7 heures à Singapour. Après quand même peut-être que sur 8 heures ils ont une politesse et ils filent de l'eau. On verra. Moi j'ai pas plainte parce que je préfère 100 fois ne pas avoir de plateau repas plutôt que de payer 2 fois plus cher pour un mauvais plateau repas et payer pour mes bagages et tout. Et puis en plus maintenant c'est pas comme si on était vachement mieux traité sur les vraies compagnies, tout le monde traite mal, donc bon de toute façon. C'est bien ce hublot là auquel j'ai eu droit, pas d'écran. Ici j'ai un peu le seum parce que le vol est rempli d'Australiennes canons et je suis à côté de 2 Indiens. J'ai rien contre hein, mais bon. On est à Singapour, comme l'indique pas du tout cette petite attraction. Jusqu'ici l'aéroport est tout à fait normal, il n'y a aucun robot qui nettoie, mais à part ça c'est de la moquette, tout ça, je vois pas la cascade. Super, elle est au terminal 3, moi je suis au terminal 1 et je repars du terminal 1. Moi j'ai quand même fait un crochet pour aller voir la cascade. Bon moi je l'ai raté. Franchement le terminal 1 à chaque fois c'est celui dans lequel je passe et il a rien de ouf. Même là l'éclairage ça va pas du tout, il est tout sombre, plein de moquettes. D'ailleurs sachez qu'ils appellent pas cette espèce de petite navette monorail ou bus ou train ou tous les mots normaux qu'ils auraient pu utiliser, mais ils ont bien décidé de l'appeler Skytrain. J'espère aussi secrètement qu'il y a un vendeur de burrito ou un Burger King en face de la fontaine parce que j'ai vraiment trop la dalle. Un pauvre paquet de chips ne suffit pas, il y avait vraiment rien dans l'avion. C'est clairement juste une petite navette. Il paraît qu'il y a une piscine aussi à un endroit, c'est-à-dire qu'on peut prendre des douches. Si on peut prendre des douches, je suis très chaud. J'ai appris une nouvelle terrible. La cascade en fait elle est en dehors de l'aéroport. Il faut passer l'immigration. C'est pour ça qu'elle est pas du tout indiquée dans l'aéroport. En fait tous les gens qui sont là ils l'ont déjà vu. Du coup je crois que je vais aller voir à l'immigration s'il y a du monde. Il faut peut-être un visa aussi pour rentrer en ce moment. Comment ça se passe Singapour? J'allais parler à monsieur le douanier. Ouais c'est pas mal, je savais pendant le tac-tac, c'est pas mal. Je sais pas si ça valait le coup de se taper l'immigration 2 fois pour voir ça, mais c'est pas mal. C'est particulièrement grand et silencieux, ce qu'il y a de la gueule. Petite forêt autour là qui change de couleur où les gens peuvent s'asseoir et manger. Là c'est joli et le format est impressionnant. Après je sais pas si ça ressemble pas plus à une pomme de douche immense qu'à une cascade, mais c'est pas mal. Ce qui est beau c'est que c'est vraiment immense au milieu des palmiers et puis il y a des cascades de tous les côtés. Oh mais puis les cascades, les plantes et tout ça défonce. Après je sais pas si elle a besoin de changer de couleur. Je sais pas si le fait qu'elle change de couleur donne pas un petit côté resto chinois, mais bon. Après on est à Singapour aussi, donc bon même avec des moyens ils gardent le même goût hein. Ça change pas, chacun ses goûts. Et après tout autour là dans la contre-allée où on pousse les chariots et tout, il y a des restos. Et il y a certains restos qui ont la vue sur la cascade. Vous avez envie de faire une journée à aéroport et de profiter de l'expérience complète, je pense que c'est possible. Au B2 ils annoncent une supérette et un cinéma, donc je vais aussi aller voir le B2. Ah et là du coup au -2 on est sous le trou dans lequel tombe l'eau. On voit le trou dans lequel tombe l'eau, c'est beau. On voit l'espèce de grillage de la vitre et là c'est là où l'eau tombe. Ah mais ça c'est un vrai cinéma, c'est pas à ça que je pensais. Il y a un autre cinéma normalement gratuit dans l'aéroport. Allons trouver l'autre cinéma. Bon de toute façon il est 9 h donc apparemment tout est déjà fermé dans le futur. Ça franchement à Dubaï la bouffe qui ferme jamais c'est tellement bien. Et voilà j'ai repassé la douane. Franchement un passeport français c'est quand même vraiment un kiff de ouf. J'ai des potes, pas là, mais sinon j'ai des potes qui ont des passeports de merde et ils galèrent tellement à chaque fois. Alors que là je décide de rentrer et de sortir de Singapour. Un tampon, même pas de tampon. Bon je regrette un peu de pas avoir eu de tampon. Mais bon 2 serrages de main, un bonjour et je suis quand même passé comme je voulais. Par contre maintenant j'aimerais trouver la piscine parce que je sais qu'il y a une piscine. J'aimerais taper une petite brasse. Après si jamais je la trouve pas et que du coup j'arrive pas à me doucher, je vais quand même me parfumer en prévention. Le parfum Tiffany. Ça sent quoi Tiffany? Je vais sentir un peu le bracelet. Ah ça sent carrément Abercrombie. Ah c'est étonnant. C'est le jardin des papillons, mais apparemment ils dorment la nuit. Que des papillons gentils, vous inquiétez pas. Ah oui en effet ils dorment la nuit du coup. Non mais du coup c'est vrai qu'il y a quand même une grande serre avec une petite cascade. Bon malheureusement les papillons c'est la journée. Mais bon ils ont fait une espèce de fausse grotte et tout, ça a de l'allure. Très bien, bon ça c'était le jardin aux papillons. Une chose de faite. Il y a cette entrée pour y aller qui est un peu amusante aussi quand même. Bon maintenant allons au cinéma gratuit, qu'est-ce qu'il y a à voir? Ah oui c'est un vrai grand cinéma, il y a plein de monde en plus. Ok pas mal le cinéma. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Où est la piscine? La piscine est fermée, c'est une terrible nouvelle.
Je viens de la prendre en même temps que vous. En fait, elle ferme à 22h. Il est 22h12. C'est terrible. Il n'y a pas de Pringles, je suis obligé de prendre des Lay's. Ça a goût d'huile, ça va passer goût d'ail. Y a rien qui va. Bon, après, du coup, si je décide de voir le positif, faudrait que je vois à quoi ressemblent les prises. Mais normalement, ça me laisserait le temps de terminer ma vidéo, qu'elle soit postée et que je rate pas un jour. Bon, voilà mon setup du jour. Magnifique. Aujourd'hui, je me serais nourri de 2 paquets de chips et d'un paquet d'Oreo. Demain, ce sera une grosse journée légumes de mon côté. 4 minutes, ils ont en mode internet. Je vais faire la miniature dans la queue, c'est bon, on peut y aller. C'est bon, après une fois que la vidéo est postée, je suis tranquille pendant les prochaines 24 heures. Parfait. Voilà, parfait. Maintenant, je propose que personne ne vienne s'asseoir ici. Comme ça, j'étends mes jambes et je profite pleinement des 6 prochaines. Je suis pas sûr qu'il fonctionne, mais ce serait mon plan idéal. J'en ai perdu un sur les deux, mais il y a encore celui tout juste à côté de moi qui est vide. Déjà pas mal d'avoir un siège tampon avec son voisin. Voilà, derrière, j'ai dormi pendant tout le vol, c'était absolument un régal. Un moment, elle m'a dit Nini, remonte ton fauteuil. On dormi direct après. Vraiment du plaisir, elle a l'air de pas faire beaucoup. Ça y est, je finis par passer. Bon, maintenant, carte SIM, peut-être un peu d'argent. Bien, j'ai une carte SIM, je suis devant le truc des trains, je propose de prendre le train. J'ai pas de cash, espérons que ça passe. Perdu, il faut du cash. Qu'est-ce que c'est que cet ATM high-tech comme tout? Les gars, y a rien écrit en anglais. Pas une option de langue, rien que dalle. Non mais me rends pas ma carte. Ah, il y a un petit fee, 3006, je sais pas combien ça fait. Vas-y, j'ai pas le choix. Ok, ça y est, téléphone et un peu d'argent. Normalement, maintenant on est bon. Allons acheter un ticket de bus. This is a disposable transportation card printout machine. 1 heure de train. Impossible de sortir le masque, tout le monde le porte ultra bien. Après, il y a des gens qui ont des boissons en face, donc s'ils le sortent, je le sors aussi. Oh non, il faut filer la paille sous le masque, impossible. Non, du coup, pendant cette petite heure de bus, j'en ai profité pour regarder ce qu'il fallait faire à Séoul et aller sur Instagram. Et j'ai découvert qu'apparemment, il y avait des inondations records en ce moment, d'après Views. C'est cool, je suis content de venir quand il y a une énorme tempête. Après, ce sera peut-être l'occasion de faire du ski dans la rue, j'ai toujours envie de le faire. Enfin, dans un premier temps, j'ai plutôt aller essayer de récupérer ma chambre d'hôtel, mais il est que midi, donc j'ai peur qu'il me recale. Ça y est, je me suis fait recal, check-in pas avant 16h. En plus, c'est super parce que moi, en plus de pas pouvoir prendre de douche derrière, j'ai vraiment plus rien qui a de la batterie. Bon, je trouve un métier. Au fait, pense à t'abonner en appuyant sur le bouton ici. T'as 15 secondes, t'as encore largement le temps de le faire. Tu peux aussi regarder cette vidéo qui est ma vidéo préférée. Normalement, elle se passe dans le désert, mais si c'est plus ça, ça veut dire que la nouvelle est encore mieux. Donc vraiment, tu devrais la regarder. Celle-là, ça devrait être ta préférée d'après YouTube. Et là, tu peux te laisser porter et toutes les regarder d'un coup. Comme ça permet de toutes les regarder d'un coup sans se poser de questions. C'est vraiment pratique. Et voilà, c'est à peu près tout. À demain. Bisous. Pas bisous. Ciao ciao. Non, pas ciao ciao non plus. C'est ringard. Faut que je me trouve un métier.